Aujourd'hui, je vous emmène au monastère de Saint Ravka, un lieu rempli de paix, de prières et de miracles. Situé à Jrapta au Liban, ce monastère abrite la tombe de l'une des saintes les plus aimées du pays. Avant de vous faire découvrir les lieux, prenons un moment pour parler de qui était Sainte Ravka, cette femme qui a offert sa vie dans la foi, la souffrance et le silence. Sainte Ravka est née en 1832 dans un petit village du mont Liban. Très jeune, elle ressent un appel profond à consacrer sa vie à Dieu. Elle entre au couvent et peu à peu, sa vie devient un chemin de prière, de silence, mais aussi de souffrance. Atteinte de maladies graves, elle devient presque totalement aveugle et paralysée. Mais jamais elle ne se plaint. Au contraire, elle offre tout à Dieu, avec un cœur plein d'amour et de paix. Sa foi impressionne tous ceux qui la rencontrent. Aujourd'hui encore, beaucoup viennent prier ici sur sa tombe, et plusieurs témoignent de guérison et de grâce reçues par son intercession. Voici sa tombe, simple et lumineuse comme sa vie. Beaucoup de pèlerins s'y arrêtent pour prier, déposer une intention ou simplement ressentir la paix qui émane de ce lieu. Dans cette pièce à côté, vous pouvez voir plusieurs objets qui remontent à l'époque de Sainte Ravka. Ce sont des affaires simples, touchantes, laissées là comme des témoins silencieux de sa présence. Des habits, des outils, des objets du quotidien, tout ici respire l'humilité et la foi. Et juste ici, cette photo ancienne avec les religieuses du monastère. On y voit Sainte Ravka, c'est elle la numéro 1 sur la photo. Elle est là discrète, les yeux fermés, marquée par la souffrance, mais avec cette paix profonde sur le visage, une paix qui ne l'a jamais quittée. Maintenant, poursuivons ensemble notre voyage spirituel au cœur de ce lieu paisible, chargé de foi, de silence et de présence divine. Juste à côté de l'église, on trouve une reproduction de la grotte de Lourdes. C'est un espace simple mais profondément émouvant, où les visiteurs viennent prier la Vierge Marie, comme à Lourdes, dans une atmosphère de recueillement et de foi. Une foi simple mais profonde, qui se ressent dans le silence et les prières des visiteurs. Voici l'église du monastère, un lieu de prière et de communion. Sainte Ravka, comme beaucoup de saints, nourrissait une dévotion particulière pour l'Eucharistie, la considérant comme la source de sa force spirituelle et de son union intime avec Dieu. Maintenant, voici la statue de Sainte Ravka, représentée allongée et malade, comme elle l'était durant ces dernières années. Paralysée et atteinte de cécité, elle racontait sa vie depuis son lit de souffrance, avec paix et humilité, offrant chaque douleur à Dieu dans une foi profonde et constante. En poursuivant notre visite, nous descendons doucement ces escaliers. Chaque marche nous rapprochant un peu plus d'un lieu empreint de spiritualité et de mémoire. Ce chemin nous mène à un endroit très spécial, un lieu de recueillement et de prière, où Sainte Ravka a reposé pendant plusieurs années. Du 23 mars 1914, jour de sa mort, jusqu'au 10 juillet 1927, son corps a été enterré ici, dans ce premier tombeau. Ce lieu marqué par sa présence est devenu un lieu de prière
et de grâce. Beaucoup ressentent ici une paix profonde, comme si Saint Ravka continuait à accompagner chacun en silence. Les pèlerins viennent s'y recueillir, et beaucoup repartent avec de l'encens et de la terre bénite prélevée près de la tombe. Un geste de foi, un souvenir chargé de bénédictions. Nous continuons notre chemin, avançant lentement, portés par la sérénité de ce lieu. Et bientôt, nous arrivons devant une statue de Saint Ravka debout, une image pleine de dignité et de paix. Nous avançons maintenant, quittant lentement ce lieu empreint de paix. À l'extérieur, l'air est calme et le paysage qui s'étend devant nous semble porter la sérénité de ce lieu sacré. En partant, nous emportons avec nous un sentiment de calme et de foi, comme si Sainte Ravka elle-même nous accompagnait sur notre chemin. Chaque pas nous rappelle sa force, sa prière et son sacrifice. Et au bout de ce parcours, nous arrivons devant sa statue, là où elle porte la croix, symbolisant son sacrifice et sa profonde dévotion.